Madame, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à la réflexion suivante concernant ce thème, les GAFA, et dont notre responsabilité est ce à quoi je vous amène à avoir comme en réflexion. Messieurs, dames, on a une idée de ce que sont les GAFA. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à entendre ceci. Les GAFA, ce sont un groupement de grandes firmes informatiques et dont, en se regroupant, ils ont formé le groupe qu'on appelle GAFA. GAFA ou GAFAM au fil des années. Et donc maintenant que nous savons ce que c'est que les GAFA ou les GAFAM, la réflexion que je vous amène à entreprendre aujourd'hui, c'est concernant ce que ces GAFA nous offrent comme produits ou services et dont nous en sommes les bénéficiaires et dont nous œuvrons pour s'en servir. Donc d'un côté, ils nous fournissent des services informatiques assez développés. Pourquoi? Pour communiquer via les Internet ou en informatique de manière générale. Et dont, lorsqu'on en bénéficie, il nous est possible d'utiliser ces services et dont on en tire un bienfait du fait de quoi? De pouvoir communiquer avec de tels outils et dont ils nous sont utiles. Voilà, messieurs, dames, ce que je vous invite à observer, qui sont simplement des faits ou une observation que quelqu'un peut voir lorsqu'il se pose la question de qu'est-ce que sont les GAFA et quels services ils fournissent et qu'est-ce que l'utilisateur en tire comme bénéfice ou bienfait. Maintenant, je vous invite à observer cela pour vous, contempler ce que je viens de vous dire et voyez comment vous en êtes en accord, peut-être en désaccord, puis en accord avec. Pourquoi? Parce qu'il est important, lorsqu'on entend une information, d'être objectif en écoutant, puis en réfléchissant si ce que quelqu'un dit est pas juste ou est juste. Et suivant ce que l'on entend et de ce que l'on contemple et finalement de ce que l'on en expérimente, on arrive à en faire une information qui nous paraît injuste ou juste, suivant ce que l'on en a écouté, contemplé et expérimenté. Messieurs, dames, aujourd'hui, si je vous invite à voir ce qu'il en est pour vous des GAFA, c'est parce que de mon côté, j'ai observé ce qu'il en est des GAFA pour moi. J'en ai contemplé, après avoir écouté, j'ai observé ce que c'était pour moi les GAFA dans ma vie. Et j'ai vu en les utilisant qu'effectivement c'est ce à quoi je viens de décrire, c'est-à-dire des outils permettant à quelqu'un comme moi de bénéficier de certains bienfaits. Et si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, une vidéo que je mets sur YouTube, j'utilise les GAFA, l'un d'entre eux étant Google, puisque YouTube est une filiale de Google. Donc les GAFA étant incluant Google, j'utilise les GAFA. et si aujourd'hui vous le voyez en vidéo, c'est un peu grâce à eux, grâce à ces services que j'utilise, dont j'en trouve un bienfait. Pourquoi? Parce que je suis en mesure de communiquer avec vous grâce à eux. Et donc, messieurs, dames, aujourd'hui on a cette discussion ou cette observation, plutôt cette écoute, puis cette contemplation et cette expérience de ce que sont les GAFA. C'est justement parce qu'un individu nommé Mathieu a eu l'envie aujourd'hui de montrer
son point de vue vis-à-vis des GAFA et dont il vous invite à faire de même. Maintenant, pour ce qui est de ceux qui sont autour de moi, qui utilisent aussi les GAFA, ou simplement ceux qui, de manière générale, sont de ceux qui rapportent certaines informations concernant les GAFA, j'observe beaucoup d'entre eux, ou certains dire, oui, les GAFA, ils font de l'argent sur nos données privées, c'est pas respectueux de notre vie, on devrait s'en passer, on devrait les porter en justice s'ils vont à l'encontre de nos bienfaits. Ce que je vous rapporte, si je dis ça, c'est quoi? C'est que je suis quelqu'un qui observe ceux qui sont en désaccord avec les GAFA et dont ils trouvent à redire de leur façon de faire. Donc en observant, bon, effectivement, s'il y a ce genre de remontée, de ce que j'observe, oui, c'est les GAFA, ils font ils utilisent nos données personnelles pour en faire de l'argent, ils vont à l'encontre de notre liberté individuelle. Si je dis pas ça, je suis pas quelqu'un qui fait du tort aux GAFA. Donc, il est important de voir qu'en tant qu'individu, on a certaines limites du fait de notre difficulté à ne pas accepter certaines choses ou à les accepter, et suivant ce que l'on rencontre comme difficulté, on dit que c'est la faute d'un tel ou d'un tel, sachant que on n'est pas en mesure d'être correct et juste avec ce que l'on voit. Mais quelqu'un me rappelle parfois souvent disant on ne doit pas être ennemi de nos intérêts. Si on n'a pas d'intérêt à avoir les GAFA dans notre vie, être présent, si on n'utilise pas les réseaux sociaux, si on n'utilise pas YouTube, si on n'utilise pas certains réseaux informatiques, vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt à jeter la pierre sur les GAFA si on ne les utilise pas. Mais si on les utilise, on doit accepter une partie qui est de leur faire confiance sur certaines choses. Je ne dis pas que c'est la bonne action ou la mauvaise action ou la bonne action. Je dis simplement qu'on doit être cohérent dans nos principes et nos propos. Si celui qui veut utiliser les GAFA mais qui ne veut pas la contrepartie, alors il doit se remettre en question sur pourquoi veut-il utiliser les GAFA, sachant qu'eux, ils ont besoin de certaines choses pour fonctionner. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que les GAFA ont le droit de tout faire. Ils ont leur part de responsabilité, ce n'est pas la question. La question, c'est la responsabilité de chacun vis-à-vis de ce monde. Donc, comme dans tout le monde, les GAFA ne sont pas exempts de sainteté, de diablerie ou de sainteté. Dans les GAFA, il y a des mauvais acteurs, dans les GAFA, il y a des bons acteurs. Donc, discerner le mal du bien, comme on sépare les mauvais grains du bon grain. Et c'est ce que je vous invite à observer aujourd'hui dans ce groupement de sociétés. Il y en a peut-être qui sont mauvaises, il y en a peut-être qui sont bonnes, à l'instar du méchant ou du gentil. Et notre but, si on ne peut pas changer celui qui est en face de nous, ou celui qui nous fait du tort, changeons-nous nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le méchant, c'est son principe d'être méchant. Donc, dire qu'il va être gentil, c'est se leurrer. Un méchant, c'est un méchant. Je fais simple explicitement pour qu'on comprenne bien notre propos ici. Un gentil, son but, c'est pas d'être méchant, donc il va pas aller à l'encontre
de ceux qui sont méchants, il va faire son truc de gentil et puis tout va bien. Encore une fois, je simplifie de manière à ce qu'on comprenne quelle est notre intention. Donc, rappelez-vous que ce monde, il est à votre image. Si vous voulez des mauvaises actions, vont se dérouler devant vous des mauvaises actions. Si vous voulez éviter de mauvaises actions, devant vous vont s'abandonner de mauvaises actions. Donc celui qui veut connaître des mauvaises actions, il va faire des mauvaises actions et il va en souffrir. Celui qui veut connaître des bonnes actions, il va avoir des mauvaises actions, y renoncer et va être heureux du fait de ne plus faire de mauvaises actions. Donc voilà, messieurs, dames, ce que mon propos concernant les GAFAM et notre intention vis-à-vis d'eux. Car ce qui... Donc si pour certains qui ignorent le propos de cette vidéo, c'est de vous montrer que les difficultés peuvent parfois venir de certains groupes, comme je viens de le citer, ou d'autres difficultés de la vie. Et elles sont des opportunités pour nous d'apprendre quelque chose de cette dernière. Donc, cela, en évitant de rester ignorant sur ce que certains groupes nous donnent à voir comme difficultés ou problèmes de manière générale ou autres à d'autres endroits, c'est pour la bonne raison que on a une leçon à apprendre de ces situations. Et qu'une fois qu'on n'ignore plus ce que les entreprises ou des problèmes nous montrent avoir en nous comme choses à abandonner ou à résoudre, et bien progressivement on sort de ce système qui nous oppresse et on se libère. Et on est libre, heureux, joyeux, on entend peut-être les oiseaux chanter. On se réjouit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de réfléchir quant à votre implication dans le thème de cette vidéo, donc les GAFAM, mais de manière générale, les problèmes de la vie et votre envie de ne plus en être soumis sans une certaine régulation de vous-même.